Bonjour, chers auditeurs. Je suis le frère Marie-Olivier Guillou et j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nouvelle question de survie consacrée à l'inquiétude. Question de survie, le podcast des moines dominicains qui prend avec vous la vie du bon côté. Chaque semaine, les frères dominicains vous guident pour affronter tous les grands défis de votre vie personnelle, familiale et relationnelle. À partir de vos doutes, de vos questions, nous puisons dans leur expérience et la sagesse monastique des solutions pour vous aider à devenir meilleur pour vous-même et votre entourage. Comment cultiver la sérénité quand tout autour de nous semble prêt à nous troubler profondément ? Une amie me disait encore hier, « Un rien me tourmente, je ne connais jamais au fond le repos. Je suis hyper anxieuse. » Tu n'aurais pas un conseil ? L'inquiétude, mes amis, nous la connaissons tous. Elle peut devenir malheureusement une seconde nature. Entre l'actualité anxiogène et nos vies personnelles chargées, très préoccupées, nous sommes souvent entraînés vers un souci permanent de nous-mêmes et des nôtres. Comment retrouver le repos du cœur ? Comment surtout s'y installer ? Voici quelques pistes à explorer. Alors, comme toujours, réagissez en ligne, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager votre expérience. Merci vraiment, car votre réflexion nous intéresse. Il s'agit peut-être d'abord de comprendre l'inquiétude. Craindre pour soi ou pour ses proches, mon Dieu, quand il y a un danger est sain. Le problème commence, comme toujours, quand l'esprit se met à imaginer systématiquement le pire. Aristote nous rappelle que la vertu se situe dans le juste milieu. Tout est question d'équilibre. Alors, à petite dose, l'inquiétude aiguise la vigilance, stimule l'intelligence, aide à s'adapter, comme le souligne une psychologie élémentaire. Mais, à trop forte dose, l'anxiété devient une peur sans objet et sans issue. On peut se demander, pourquoi ce sentiment de danger prend-il dans ma vie, dans nos vies, souvent le pas sur la sensation de sécurité ? D'où viennent ces crises d'angoisse sans cause apparente, cette attente permanente du malheur ? Eh bien, ces questions méritent qu'on les regarde attentivement pour trouver des chemins de guérison. Disons d'abord que les thérapeutes comportementalistes repèrent chez les personnes inquiètes chroniquement des traits communs. On pourrait dire les 3 visages de l'inquiétude. Le perfectionnisme, le besoin de tout maîtriser et l'hypervigilance. Voici 3 portraits qui peuvent nous parler. D'abord, le perfectionniste. Philippe a 27 ans, il est ingénieur, il explique « Je bosse sans arrêt pour ne pas être accusé de paresse. L'année du bac, j'ai tellement stressé que je suis devenu insomniaque. Obtenir mon diplôme a été un tour de force. J'ai même pris des tranquillisants pour tenir. » Moi, je connais beaucoup d'étudiants en médecine qui prennent des tranquillisants tellement ils stressent. Revenons à Philippe, qui dit avec beaucoup d'humour « Puis, la peur du chômage est arrivée, remplacée par la hantise d'être viré. Avant, j'avais peur de manquer de travail, maintenant j'ai peur de le perdre. » Inquiétude du perfectionniste. Deuxième portrait, celui peut-être du psychorigide qui a besoin de tout maîtriser dans sa vie. Caroline, 40 ans, est graphiste et elle explique qu'elle n'a jamais l'esprit en paix. Elle dit « J'anticipe tout des années à l'avance ». Et ça l'handicape dans son mariage. Elle dit « Mariée depuis 5 ans, je planifie notre avenir en permanence. Et si le plan ne suit pas à la virgule près ce que j'ai décidé, angoisse. Et ce qui devrait être une joie quotidienne devient un cauchemar. » Enfin, terminons avec l'hypervigilance. Marie-Odile, 37 ans, mère au foyer, illustre cette 3e inquiétude. « Depuis la naissance de mes enfants, dit-elle, je crois mes enfants fragiles, malgré d'ailleurs les assurances du pédiatre. Alors, une simple rhinite, et j'imagine la méningite. Alors, piscine interdite, roller banni, à cause de la peur de tous les accidents qui pourraient survenir aussi. Quand je les confie, et c'est dur pour moi, à une babysitter, je crains les pires scénarios. Mon mari est exaspéré et notre vie souvent est gâchée. »
S'attendre au pire, parer à toutes les éventualités, chercher le risque zéro nous épuise parce que, nous voulons échapper à notre condition humaine. Être humain, c'est accepter des limites. L'inquiet ne supporte pas ces limites et il cherche des stratégies d'évitement en permanence. Il cherche sans cesse des moyens d'échapper au danger. Imaginez, derrière ces angoisses, il y a souvent une peur profondément enracinée. D'où vient cette peur ? Ce n'est pas la peur de l'adulte mûr, mais la peur de l'enfant que nous avons été. Un enfant qui, à un moment donné, a vécu une situation angoissante sans recevoir le soutien attendu. Et cela tisse la croyance dans le cœur de l'enfant que le monde est dangereux, qu'il n'y a pas de secours, qu'on est seul. Et de ces expériences marquantes naît l'idée tenace qu'il n'y a pas de bonheur sans malheur et que toute prise de risque mène inévitablement à la souffrance. On en vient à éviter l'amour, l'engagement, persuadé que la rupture ou la perte sont inévitables. Alors, comprendre cette origine permet d'envisager des remèdes adaptés. Et j'aimerais, peut-être pour illustrer ce point, vous citer l'histoire des éléphants attachés. Un jour, un homme visite un camp d'éléphants. Il remarque que ces énormes mastodontes sont attachés à une simple cordelette reliée à un piquet. Il est intrigué et demande au dresseur pourquoi les éléphants ne s'échappent pas. Et le dresseur répond, quand ils sont petits, les éléphants, on les attache avec cette même cordelette. Et à cet âge éléphantaux, ils n'ont pas la force de la briser. Ils essaient pourtant, mais ils échouent. Et finissent par croire qu'ils ne peuvent pas s'en libérer. Et en grandissant, ils gardent cette croyance, même s'ils sont désormais assez forts pour se libérer. On voit la moralité de cette histoire. Nos inquiétudes sont souvent comme cette corde. Elles nous retiennent parce qu'on croit qu'elles sont plus fortes que nous. Mais en réalité, nous avons grandi. Alors, quelques conseils pratiques pour ceux qui s'inquiètent outre mesure. D'abord, des conseils généraux. Soignons notre hygiène de vie. Une alimentation équilibrée, un sommeil régulier, une activité physique ont une immense incidence sur le psychisme. Souvent, ces petits moyens stabilisent notre humeur, diminuent l'irritabilité et réduisent les sensations d'angoisse. L'anxiété peut être aussi amplifiée par la faim, la fatigue, une mauvaise nutrition. Moi, je vous lance un petit défi. Pendant 1 mois, veillez à votre alimentation, à votre sommeil et à votre activité physique. Vous verrez les effets. Ensuite, deuxième conseil peut-être, parlez de votre anxiété. L'anxiété, on l'a dit, touche tout le monde et peut rester bénigne tant qu'on n'enferme pas les signes et qu'on ne laisse pas la spirale s'installer. Vraiment, il faut exprimer ce que nous ressentons et cela déjà nous soulage énormément. Se confier à un proche, à un membre de la famille, à son mari, à sa femme, à un ami. Ceci dit, si l'anxiété devient envahissante, jusqu'à provoquer des douleurs thoraciques, abdominales, des essoufflements, des nausées, parlez-en à un professionnel de santé. Quand l'anxiété nuit au corps, il est temps de consulter. Ensuite, quelques conseils spirituels, des conseils plus radicaux pour ceux dont la foi est une ressource. Et j'aimerais vous dire, chers amis, de cultiver la confiance en Dieu. Vous vous souvenez peut-être de ce verset de l'évangile de saint Matthieu. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Extraordinaire conseil du Christ. Faire confiance commence par un acte volontaire, refuser la peur, et d'abord la peur du lendemain. Cette peur qui nourrit des scénarios sombres et alimente l'inquiétude. Alors, c'est vrai, la vie connaît des saisons d'abondance, des saisons d'épreuves. Mais cela ne signifie pas que Dieu nous abandonne. Si vous traversez en ce moment une période d'incertitude, que l'angoisse est à son comble, ne pas se décourager. Confiez-vous au Seigneur. Accrochez-vous à la foi. Recherchez dans sa parole les promesses qu'il nous a faites.
Il s'agit de trouver en Dieu notre repos et d'affronter chaque jour avec confiance. C'est l'idée de vivre dans le présent et non de se projeter sans cesse vers un avenir encore tellement hypothétique. Ça me rappelle cette histoire du parapluie inutile. On raconte qu'une vieille dame marche sous un ciel menaçant, tenant fermement son parapluie fermé. Un passant lui demande « Pourquoi ne l'ouvrez-vous pas? Il pleut déjà ?» Elle répond « Je le garde bien fermé au cas où il pleuvrait plus fort. » Le passant sourit et lui répond « Mais madame, vous êtes déjà mouillée. Ce parapluie ne vous protège pas du futur, il est fait pour le présent. » Moralité, l'inquiétude, c'est comme garder un parapluie fermé en attendant une tempête. L'inquiétude nous empêche de vivre pleinement le moment présent. Enfin, troisième conseil, la prière. Approfondir sa relation avec Dieu dans la prière. Se fortifier dans la prière. Mes amis, approchez-vous du Seigneur avec assurance et présentez-lui vos inquiétudes. Je crois que c'est Thérèse de l'Enfant Jésus qui disait « Trop se préoccuper du lendemain, c'est se mêler de créer. C'est jouer au Créateur, en fait. Restons à notre place, dans la prière, sans fuir nos besoins, mais en les déposant entre les mains de Dieu. » Et ces moments précieux, où la présence de Dieu nous rejoint, rassure notre cœur et nous aide à avancer. Ou bien on se focalise sur nos inquiétudes au point qu'ils grossissent à nos yeux et nous bouchent l'horizon, ou bien on tourne nos regards vers le Seigneur en méditant sa fidélité. Eh bien, prenons maintenant un instant, justement, dans la prière, pour nous tourner vers lui, avec le psaume 30, ce beau poème de la Bible consacré à la confiance. Seigneur, je n'ai pas le cœur fier, ni le regard ambitieux. Je ne poursuis ni grand dessein, ni merveille qui me dépasse. Je tiens mon âme égale et silencieuse. Mon âme est en moi comme un enfant contre sa mère. Merci, Seigneur Jésus, de nous libérer de la peur, de l'angoisse, de l'inquiétude. Je veux vivre désormais dans l'assurance et la confiance, en te louant sans cesse, toi qui es ma lumière et mon salut. Ô Christ avec moi, ô Christ en moi, ô Christ à ma droite, ô Christ à ma gauche. Ô Christ, tu es mon refuge. Que ton salut, Seigneur, soit toujours avec moi et soit toujours avec nous. Amen. Chers amis, merci d'avoir suivi cet épisode de Questions de survie. N'hésitez pas, je vous le rappelle, à réagir en ligne, à poser vos questions, à témoigner. Toute l'équipe, les frères Philippe, le frère Rémi, nos amis Arnaud et Isabelle seront heureux de vous lire et d'échanger avec vous. À très bientôt sur Questions de survie. Si vous avez apprécié cet épisode, partagez-le à un ami. Et pour que les frères dominicains puissent aider davantage d'auditeurs, pensez à laisser 5 étoiles à ce podcast. À bientôt.